on n'est pas là juste avec une réunion en conférence de presse. Hein. Depuis des mois, on travaille ensemble et Anne Delaroche et Anne Vermote, aux côtés d'Antonin et Frédéric, ont fait un boulot extraordinaire à côté de nos équipes pour en arriver là. Donc cette structure nous permet aujourd'hui de voir autre chose. Et il fallait aussi que ce soit une structure qui représente un projet sociétal avec un fort projet RSE, une transition écologique, parce que nous, on a ça dans notre peau et on veut le montrer au quotidien. Il y a un club pas loin de chez nous, à 100 km, qui a failli créer le premier naming de France. Je dis failli parce que malheureusement, ils n'ont peut-être pas choisi le bon partenaire. Ça ne collait pas forcément avec le sport de haut niveau et certaines valeurs. Nous, c'était sine qua non. Et je pense qu'en plus, les collectivités nous auraient dit attention, attention. Là, évidemment, chaleureusement, ça a été complètement fêté. Ça allait complètement dans le sens. En dehors de certains changements que vous allez voir, au niveau des ambitions sportives, Brice Donat pourra en parler, mais bien entendu, nous, notre objectif, c'est d'aller chercher ce qu'on a connu. Alors, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On sort d'une situation relativement difficile, mais ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Puis également, il y a plein de partenaires ici que je félicite d'être toujours derrière nous et pour la plupart encore un petit peu plus. Mais globalement, c'est retrouver le top 6 relativement rapidement. Et puis les playoffs rapidement aussi. Après le titre, ça c'est une autre histoire qui s'écrira à un moment donné. Mais c'est important. François, si j'ai encore une possibilité. C'est la dernière. C'est la dernière. Bon. Dans le projet également de club, il y a les résultats sportifs qui sont importants, mais il y a également toute la structuration. Et on a aussi pour ambition, parce qu'on est proche des jeunes. Quand je suis arrivé, malheureusement, j'ai dû dire stop à un projet de centre de formation, parce que globalement, on n'était pas prêt, il avait été engagé trop vite. Ça sera un de nos forts objectifs dans les mois et les années qui viennent, parce que je pense aussi que garder des jeunes, il y a beaucoup de joueurs poids-de-vin en équipe de France, on a un vivier volleyball ici avec beaucoup d'éducateurs. Je pense que ça, il faut le faire vivre également. Merci. On y reviendra, François, en effet, parce que c'est important de préciser que ce n'est pas un partenariat que d'image et qu'il y a beaucoup de choses derrière. Donc, transition toute trouvée. Merci, François, pour Frédéric, puisque cette nouvelle ambition, elle est permise grâce à vous, grâce au président d'Alterna Énergie, grâce à Alterna Énergie, qui est déjà partenaire du SPVB depuis longtemps. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner, Frédéric, quelques précisions, une introduction sur Alterna Énergie, votre entreprise, vos services, vos ambitions, vos missions, et même un peu plus loin, votre relation avec le territoire, avec les administrés du territoire, et comment le territoire est important dans votre stratégie globale. Merci. Alors Alterna Énergie, c'est un producteur d'énergie renouvelable qui commercialise cette énergie à des particuliers, à des entreprises, à des collectivités territoriales. Et la raison d'être, la mission d'Alterna Énergie, c'est de rendre accessible pour tous la transition écologique et énergétique. Vous voyez que ça parle bien avec les valeurs évoquées par François et avec le projet du club. Nous, ça fait près de 100 ans qu'on est présent sur ce territoire. Le siège, il est à Poitiers, donc on a une responsabilité territoriale tout à fait particulière. Et puis, voilà, l'année dernière, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses au SPVB, tu l'as évoqué. Il s'est aussi passé plein de choses dans le monde de l'énergie. Il y a eu une crise de l'énergie. Et nous, on s'est réinventé à cette occasion-là. On s'est réinventé pour protéger nos clients, pour protéger toutes nos parties prenantes. Et ça nous a fait prendre conscience qu'on avait une responsabilité territoriale tout à fait renouvelée. Ça nous a fait prendre aussi conscience, tous, pas que chez Alterna Énergie, que l'enjeu de la transition écologique, énergétique, il était très très fort pour faire en sorte que ce qu'on a connu en 2022, ça ne se renouvelle pas, ou en tout cas pas dans les mêmes proportions. Et au même moment, eh bien, avec François, on se rencontre. C'est vrai qu'Alterna Énergie est partenaire du volet depuis 15 ans, mais bon, voilà, partenaire comme un autre, fidèle, certes, mais sans ambition particulière. Voilà, donc on se rend compte dans ce contexte où nous on se réinvente et où on a cette appréhension particulière de notre mission sur ce territoire. Et là, on s'est dit, ça fait sens. Il y a un projet ici, nous on a un projet. En fait, c'est peut-être un peu le même, ou en tout cas, les deux peuvent faire levier ensemble. Et c'est pour ça qu'on est ici. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller aussi loin dans ce partenariat? Parce que vous allez le préciser après,
on n'est pas que sur un partenariat d'affichage où vous devenez partenaire majeur, ça va aussi beaucoup plus loin dans la structuration du club. Qu'est-ce qui vous a dit, allez go, on va jusque-là? C'est un sujet de responsabilité sociétale et environnementale pour Alternat Énergie et qui rencontre les ambitions du club. Donc nous, on se dit, on veut être une société à impact. Bon, ça fait 100 ans qu'on a de l'impact sur ce territoire, mais en même temps, il faut se renouveler. Et aujourd'hui, la raison d'être, c'est vraiment rendre accessible à tous cette transition écologique et énergétique. Donc responsabilité RSE, impact. Impact, c'est citoyenneté, c'est le sport pour tous, tu l'as évoqué, c'est le sport de haut niveau qui va nous permettre de rayonner sur ce territoire et bien au-delà au niveau national. Et au-delà des aspects sportifs, eh bien c'est comment le projet du club, eh bien, il peut incarner cette transition écologique et énergétique, faire en sorte que ça engage encore beaucoup plus fortement ce territoire, les personnes qui habitent ce territoire, les entreprises qui font ce territoire, les collectivités territoriales, et que cette transition, elle soit aussi un levier des performances sportives, de l'attractivité du club, de la capacité à construire un projet dans la durée, on va y revenir, et puis à former les jeunes. Voilà. Donc, puisque nous, on s'engage pour 5 années, l'ambition à horizon 5 ans, quand on fera le premier bilan, on en fera d'autres d'ici là, mais disons au bout des 5 ans, il y a évidemment l'excellence sportive, la professionnalisation, mais il y a aussi le souhait voilà, d'emmener tout ce collectif que vous représentez ici, les supporters, tout le monde amateur qui est mobilisé pour faire vivre ce club quotidiennement, les partenaires, les collectivités territoriales. C'est tous ensemble qu'on va réussir. Et si dans 5 ans, voilà, on a ce centre de formation qui forme des jeunes, qui restent fidèles au territoire, qui s'inscrivent dans la durée, ce sera vraiment super. Et donc concrètement, ce partenariat de 5 ans, vous venez de l'annoncer, quelle forme il va prendre? Évidemment, il va avoir une incidence sur le logo, on va le voir, sur le maillot, mais au-delà de ça, quelle est l'ambition de votre apport dans la structuration du club très concrètement? Quelles sont les 2-3 premières concrétisations qu'on pourra voir dans le temps court et long? Alors c'est un partenariat de naming, premièrement. Et on va y revenir avec on va présenter le film dans quelques instants. Révélation de la nouvelle identité du club. Voilà. Donc on s'associe pour porter un nouveau nom qui porte l'ambition du SPVB. Au-delà du partenariat de naming qui nous engage pour 5 ans, c'est un partenariat à impact. Donc je l'ai déjà un petit peu évoqué, les différents leviers. Impact sportif, la performance sportive, l'excellence sportive, mais aussi le sport pour tous. Et ça a été bien évoqué. Impact territorial, faire en sorte qu'il y ait un vrai rayonnement, une vraie dynamique de ce territoire de Poitiers, Grand Poitiers. Et on veut y contribuer en mobilisant voilà, tout ce collectif et en poursuivant cette aventure ensemble. Impact écologique, environnemental, comment ce club il peut incarner toutes ces transformations, comment ce club peut être un laboratoire de ces transformations. Et alors là, très concrètement, et c'est un sujet que les collectivités territoriales évoqueront sans doute, il y a déjà la salle, voilà, le chaudron, comment on fait la transition écologique, énergétique du chaudron, tout en améliorant bien sûr le confort des joueurs, le confort des supporters, rendre ce lieu encore plus attractif quand on s'y rend. Alors il y a plein de sujets, il y a les sujets énergétiques, l'éclairage, la faisabilité d'autoconsommer de l'énergie photovoltaïque, il y a voilà, la manière dont on se nourrit, dont on source voilà, les produits dérivés, éco-conçus, le fait d'animer tout un tissu de fournisseurs du territoire, des PME, TPE engagés à nos côtés. Je regarde si j'en oublie. Je pense que vous êtes... Il y a l'intégration des joueurs, ça c'est très important parce que moi ça m'a tenu à cœur et certaines peuvent témoigner que voilà, moi j'ai souhaité qu'on mette ce sujet au cœur du projet. Donc l'intégration des joueurs, voilà, un joueur c'est pas quelqu'un qui vient et qui repart. Pour nous, c'est un acteur du territoire. Donc évidemment on n'est pas des bisounours, mais pour autant il faut, pour être intégré sur ce territoire, un petit peu le connaître. Et nous, on peut y contribuer. Donc voilà, l'intégration des joueurs. On va accueillir les joueurs, on va
On va aller leur présenter un peu ce qu'on fait, nous. C'est intéressant. Voilà, les énergies renouvelables, ça parle à tout le monde. On va fournir l'énergie des joueurs. Hein, donc les logements seront approvisionnés par l'énergie verte d'Alterna Énergie. Il y a le sujet de l'apprentissage du français hein, pour les joueurs étrangers. Voilà, donc ce côté joueur, intégration des joueurs dans le tissu territorial qui doit contribuer à l'attractivité, puis à la fidélisation et puis à se sentir bien, c'est hyper important. Exactement, et c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est le premier naming à impact d'un club sportif en France. Et c'est important de le rappeler parce que vous touchez toutes les sphères, vous venez de le préciser, toutes les sphères du club. Il y a beaucoup de démarches sportives, là on va beaucoup plus loin. Donc bravo pour ce partenariat. On va tout de suite découvrir le reveal de la nouvelle identité du film, que je vous laisse profiter dans quelques instants. Si ça veut bien partir en régie, évidemment. 2 minutes, on est... Ça permet d'augmenter la visibilité d'Alterna Énergie pendant ce temps-là. On peut applaudir, je pense, ce très beau film et cette nouvelle identité visuelle donc du nouveau Alterna SPVB. La première fois officiellement qu'on prononce ce nom. Bravo aux équipes, bravo au club et bravo aux équipes d'Alterna pour ce travail. Tournons-nous tout de suite vers vous, Antonin, directeur général d'Alterna Énergie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé ce travail créatif, parce que tout a l'air d'être une idylle entre Frédéric et François. Comment s'est passé ce travail créatif entre l'envie de moderniser l'identité visuelle avec votre nouvelle ambition, avec l'arrivée d'Alterna Énergie, et la nécessité de respecter l'histoire du club et du SPVB? Donc, comment s'est passé ce travail, très concrètement? Déjà, on ne partait pas d'une feuille blanche. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le territoire, le club ont des marqueurs identitaires très forts depuis la création du club qui a été rappelé en 1973. Déjà 2 couleurs légendaires, le noir et le blanc, qui forcément vont perdurer à travers cette nouvelle identité visuelle. Une figure emblématique, la Grand Goule, qui est du coup la figure légendaire et le symbole de la ville de Poitiers. Et pour nous, il était inenvisageable de faire disparaître ces 2 marqueurs très forts et qui ont fait la légende du club. Donc finalement, cette nouvelle identité visuelle, qui va au-delà du logo que vous avez ici à l'écran, elle est la symbiose de l'ADN historique du club, et puis l'arrivée en effet d'Alterna Énergie, symbolisée finalement par l'arrivée de la marque finalement dans le logo, et qui finalement de concert travaillent ensemble pour finalement avoir des ambitions sportives décuplées et un impact social et environnemental fort. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce logo? On retrouve les fameux marqueurs identitaires dont je parlais tout à l'heure, mais on retrouve finalement, je pense qu'on peut lire que les ambitions sportives, elles sont matérialisées dans ce logo-là. On retrouve la Grande Goule qui déploie ses ailes, rendant infranchissable au bloc le filet pour nos adversaires. On retrouve la Grande Boule qui fait souffler des smatchs en folie, qui enflamme du coup cette salle, le chaudron, l'Hanson Body. Je pense que tous les clubs nous envient cette salle et cette ambiance, et c'est ce qu'on voulait aussi matérialiser dans
dans cette nouvelle identité visuelle. Et puis on retrouve finalement le logo Alterna qui s'intègre finalement assez naturellement dans cette nouvelle identité visuelle et qui finalement à travers cette feuille verte et le marqueur de la dimension à impact environnemental et sociétal que le club et Alterna Énergie souhaitent mener dans cette aventure. Et bravo, en effet, c'est très réussi le mariage des deux. Les discussions sont bien passées, les négos n'ont pas été trop durs entre les deux parties. Ça a été totalement naturel. Comme vous le voyez, c'est pas que finalement Alterna qui vient rajouter son logo au club. On a benchmarké ce qui se faisait dans beaucoup de naming, notamment au niveau européen, où finalement le naming de club est beaucoup plus courant qu'en France. Et on voit souvent que quand c'est souvent une juxtaposition d'une marque et d'un logo. Et nous, on a pris le parti totalement inverse. On voulait absolument pas faire ça, puisque, comme ça a été expliqué, c'est plus qu'un naming, c'est un projet commun. Et donc, on voulait réellement créer une identité visuelle ensemble, commune, qui nous parle et encore une fois, qui reprend l'héritage du club et qui matérialise le passage dans cette nouvelle ère qui veut faire du Alterna SPVB un club pionnier, un club de sport pionnier éco-responsable. C'est réussi, bravo, puisqu'on retrouve les deux entités. Merci Antonin. On va tout de suite demander à une personne directement concernée par le sujet, si vous pouvez transmettre le micro à Brice. Bonjour, Brice Donat, entraîneur principal du SPVB, du Alterna SPVB, pardon. Bon, première question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous retrouvez les marqueurs de votre club? Est-ce que vous êtes content que la Grande Goule soit toujours là? Oui, forcément, je suis très épanoui et content de ce nouvel élan et de ce nouveau logo. Qui dit nouveau logo, nouvel élan, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Donc dans le sport, on aime la fraîcheur, on aime la nouveauté. Ça va nous pousser et nous amener beaucoup de motivation. Le logo reprend nos couleurs, donc en fait il y a une continuité, le noir et blanc. Et puis cette touche de vert dans les tendances actuelles, la couleur de la ville, donc je le trouve parfait. Parfait. Revenons à votre terrain de jeu préféré, qui est le sportif. Qu'est-ce que ce nouveau partenariat peut vous amener ou va vous amener dans l'ambition sportive? Quelle est l'ambition sportive de l'Alterna SPVB pour l'année prochaine et pour les années à venir? Écoutez, forcément, moi, c'est riche parce que ça va m'amener une énorme stabilité, déjà une stabilité financière, puisque il est important d'avoir énormément de partenaires, et je les remercie, les partenaires privés, les partenaires, les collectivités. Mais là, le fait d'avoir une locomotive, un partenaire fort, un leader, ça amène beaucoup de stabilité, ça va donner beaucoup de stabilité dans mon recrutement. Ça va me permettre de garder les bons éléments, parce qu'en fait, vous le savez bien, le sport professionnel est synonyme d'argent, même si on a prouvé qu'il n'y avait pas que l'argent qui comptait, mais il est très important d'avoir une stabilité financière. Et c'est vrai que les années précédentes, les bons joueurs, on avait vraiment du mal à les conserver, parce qu'en fait, ce n'est pas une petite augmentation. Quand un joueur explose dans le sport, c'est vraiment une grande augmentation. Et donc d'avoir une visibilité financière sur 5 ans déjà, ça apaise, ça permet aussi de recruter des joueurs plus expérimentés, des joueurs qui vont nous amener une expérience internationale sur le terrain. Et puis après, à côté de ça, on va pouvoir greffer certains jeunes joueurs. Est-ce que vous pouvez aller plus loin que François Garot dans l'ambition sportive et nous dire vous allez chercher un titre dans les 3 ans ou... En fait, moi, en tant qu'entraîneur, je suis toujours assoiffé de titres et de victoires. Moi, mon objectif, même si je n'ai pas sur le papier les joueurs pour être champion de France, mon objectif chaque année est d'être champion de France. Après, évidemment qu'il y a une réalité de terrain, une réalité, mais dès la saison prochaine, on va en tout cas tout faire pour retrouver les playoffs. C'est très important pour nous de retrouver le top 8, donc les playoffs. Ensuite, comme l'a dit le président, le top 6, il est dans notre ligne de mire et c'est vraiment là où on veut arriver pour que dans 3 ans, on redevienne européen, mais pas européen et faire un tour comme beaucoup de clubs français le font. On va essayer de s'installer un peu plus haut dans l'Europe. Et vous en avez parlé, est-ce que vous pensez vraiment que dans la discussion avec les joueurs que vous souhaitez recruter ou fidéliser, est-ce qu'il y a vraiment un apport positif d'avoir un acteur engagé dans la qualité
des métiers et dans la durée, est-ce que ça peut vraiment vous aider dans le discours et dans la stabilité que vous pouvez proposer à vos joueurs? Oui, oui, bien sûr. En fait, ça me fait penser, ça fait référence au sport professionnel de très haut niveau. Aujourd'hui, on était un club de haut niveau, mais je pense qu'avec ce nouvel élan, on va devenir un club de très haut niveau. Ça me fait penser en fait au club italien, au club polonais, où le naming justement est déjà utilisé depuis plusieurs années. Et forcément, ça amène une énorme stabilité, de la rigueur, du professionnalisme, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est un club professionnel, mais en même temps, on est une association. Donc en fait, il y a toute cette mixité qui est très importante, mais l'apport d'une entreprise de haut niveau comme Alterna Energy va nous apporter énormément d'exigences, énormément de rigueur. Et moi, c'est ce que je recherche dans le sport de haut niveau. Et pour avoir des résultats, en fait, il faut de l'exigence, il faut du professionnalisme. Mais bien sûr, sans oublier voilà, l'ensemble du club, parce qu'on est un club, on est encore aujourd'hui en milieu associatif. Mais voilà, cet apport privé va nous propulser. Effectivement, merci Brice pour cet apport. Vous avez tout à fait raison. Il y a évidemment le club, son écosystème, ses partenaires, mais ces projets-là, le projet de club, les projets de ville, les projets qui animent un territoire sont aussi liés à l'importance du soutien des collectivités et des territoires. On va tout de suite enchaîner avec nos deux partenaires institutionnels, dont il est important de remercier et de rappeler l'importance de la communauté urbaine du Grand Poitiers et de la ville de Poitiers dans ce nouvel élan qui a rendu possible ce nouveau projet. Monsieur Réverchon-Billot, bonjour. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a dit on peut y aller, ça va nourrir l'image d'un territoire, c'est dans la ligne de ce qu'on veut faire? Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors déjà dire le plaisir que j'ai d'être ici, parce que ça fait plusieurs mois que nous cheminons ensemble et que ce partenariat s'est construit à vos côtés. Pour nous, pour Grand Poitiers, c'est une formidable, ce partenariat, c'est une formidable occasion de se projeter ensemble et de préparer l'avenir. Je souscris évidemment à tout ce qui a pu être dit précédemment par les interlocuteurs. Mais je voudrais d'abord m'attarder sur le sentiment de fierté qu'il suscite pour le territoire, pour Grand Poitiers. C'est une fierté pour Grand Poitiers car cet engagement d'Alterna Energy témoigne de la vitalité du territoire et du sentiment d'appartenance qui constitue un véritable marqueur, ça a été dit. De nombreux acteurs du territoire se mobilisent pour le territoire et je tenais à le souligner et je vous en remercie. Toutes et tous ici, à la tribune ou dans la salle, vous vous engagez aux côtés du SPVB, Alterna SPVB maintenant, parce que vous croyez en ce club, parce que vous partagez ses valeurs et ça a été évidemment dit en introduction. Ces partenariats, ils rappellent votre profond attachement au territoire, que ce soit à l'échelle de Grand Poitiers, du département ou même de la Nouvelle-Aquitaine. Et des entreprises qui se mobilisent pour leur territoire aux côtés des institutions, c'est précieux et c'est un excellent indicateur. Ce qui compte, c'est que vous êtes là, que nous sommes là, acteurs privés et publics, pour accompagner une réussite au sein du territoire qui contribue à son développement en même temps qu'à son rayonnement. Et déjà, nous pouvons parler d'une réussite collective dont nous pouvons toutes et tous être fiers. Alors merci à toutes et tous. Et aujourd'hui, Alterna Energy pousse un peu plus loin les curseurs pour accélérer et faire en sorte, de porter plus haut encore les ambitions du club. Alterna Energy ouvre de nouvelles perspectives à travers un partenariat d'excellence jamais vu à l'échelle de notre territoire et peut-être même que cette initiative structurante donnera des idées à d'autres. Ensuite, c'est une fierté pour les habitantes et les habitants, parce qu'on sait que le SPVB, on sait ce que le SPVB, Alterna SPVB, représente ici. La ferveur des supportrices et des supporters, qui sont nombreux dans la salle aujourd'hui, toujours aussi nombreux et nombreux, en témoignent à chaque match. À Grand Poitiers, tu le sais François, nous avons toujours répondu présent et nous continuerons à être là, dans le cadre de notre politique de soutien au club de haut niveau, comme fidèles supporters évidemment, mais aussi à travers la gestion de nos équipements, en l'occurrence ici la salle Lawson Body. Car évidemment, cette nouvelle histoire qui débute n'est que le premier chapitre. Nous aussi, nous sommes dans l'action et progressivement, vous verrez la salle Lawson Body se transformer, sans pour autant perdre son identité première. La salle Lawson Body restera toujours ce temple du volley, si cher aux supporters, mais entre autres, elle arborera fièrement à l'avenir les couleurs de ce partenariat. En un mot, ce partenariat entre Alterna, le SPVB, la ville de Poitiers, la communauté urbaine de Grand Poitiers, auquel j'associe ici l'ensemble des acteurs qui accompagnent le club, sous quelque forme que ce soit, est une promesse qui nous permet de rêver un peu plus loin ensemble. Alors merci au SPVB, merci encore à Alterna Energy et vive le Alterna SPVB.
Merci Charles. Merci Monsieur Réverchon-Pillot. Madame Auconduit, j'allais dire même question, vous représentez une ville pleinement impliquée dans les combats sociétaux du moment, dont la transition écologique, pleinement impliquée dans toutes les aventures sportives et culturelles globales, on le voit actuellement au centre-ville. Comment vous avez perçu cette nouvelle ambition, ce partenariat, et même question, comment vous allez appréhender ce partenariat pour mobiliser les habitants de Poitiers, les fans, les suiveurs? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi également, mais je pense que c'est le sentiment partagé collectivement ce matin d'être présente aujourd'hui avec vous. Et pour moi, c'est une étape fondatrice pour Alterna, Stade Poitvin, le Alterna SPVB. Il va falloir qu'on s'y fasse, excusez-moi. Et comme l'a dit Charles Réverchon-Billot, ce sera bénéfique, au-delà d'être très bénéfique pour le club, ce sera bénéfique pour le développement du territoire et pour son rayonnement sportif, mais même bien au-delà. D'abord, ce que je retiens dans cette étape qui est franchie aujourd'hui, c'est une nouvelle manière d'agir. C'est rare, ça a été dit, c'est inédit en France, et c'est rare du coup les partenariats de cette nature. Un partenariat très solide, inédit, qui va nous embarquer, en tout cas c'est ce que je souhaite, comme cela a été dit, le plus loin possible, avec pour locomotive, pour Alterna Énergie, donc et toute l'énergie qu'elle va apporter au club. Alors d'emblée, un grand merci à Alterna Énergie pour toute cette dynamique que vous impulsez et que vous travaillez depuis plusieurs mois, et puis un grand merci au Stade Poitvin, à Alterna SPVB désormais, pour toute l'énergie que vous avez mis dans la construction de ce partenariat depuis ces mois, et qui plus est en un temps record, hein, pour vous, 1 an, c'est long. C'était très court en réalité au regard des défis qui étaient là pour le club. À Poitiers, vous le savez, nous misons beaucoup sur la force de l'intelligence collective, et ce partenariat c'en est une bonne illustration. La ville de Poitiers, comme Grand Poitiers, a été présente dès le départ, y compris dans les moments difficiles, et donc bien sûr nous serons là encore aujourd'hui et nous serons là demain, Monsieur Garot, Monsieur Bouvier, pour continuer à être à vos côtés et préparer l'avenir, un avenir qui s'annonce radieux, extrêmement positif en tout cas. Et comme cela a été dit, je crois que nous pouvons dire que ce partenariat vient concrétiser des ambitions partagées pour notre territoire. Vous l'avez dit, ça dépasse des intérêts particuliers pour aller vers un projet commun. C'est pas juste une juxtaposition, c'est une construction nouvelle. Et c'est vraiment une manière de faire territoire ensemble à travers ce partenariat entre acteurs publics et acteurs privés, mais aussi plus largement avec l'ensemble des acteurs, sans oublier le public, les supporters, toujours aussi fiers de leur club. Et ce partenariat, vous l'avez dit, n'est pas figé, y compris, on en prend toute notre part en tant que collectivité. Il doit grandir, évoluer encore dans le temps. Et pour la ville de Poitiers, il est structurant à plus d'un titre. D'abord parce que le club, ça a été rappelé par Brice Donat, ça permet de consolider les bases du club et d'aller encore plus loin dans les performances sportives et le centre de formation notamment. C'est vrai que c'est nous aussi une brique qui nous tient particulièrement à cœur. Et également en termes de cohésion sociale, c'est ce que nous attendons. C'est peut-être la première des attentes de la ville de Poitiers à l'égard de ces clubs, c'est de conforter la cohésion sociale sur le territoire, d'y contribuer en tout cas. Ensuite, parce que nous avons là un grand acteur économique bien ancré dans son territoire et qui a décidé aujourd'hui d'aller encore plus loin dans son ancrage, dans son rayonnement. Et on ne peut que s'en féliciter, et on vous souhaite que ce partenariat vous permette d'atteindre vos ambitions en matière de notoriété, de sentiment d'appartenance des Poitvins aussi à l'égard de votre entreprise. Et puis enfin, vous l'avez dit, parce que ce partenariat s'inscrit clairement dans les objectifs environnementaux que nous poursuivons à la ville de Poitiers, à Grand Poitiers, avec une approche énergétique commune tournée vers la responsabilité et la durabilité. Donc ce partenariat nouveau, c'est un partage de projets, mais c'est aussi profondément un partage de valeurs, un partage d'ambition pour le territoire, et qui contribuera au-delà de ça à forger encore plus solidement la légende de Alterna SPVB. Alors en un mot, nous y croyons avec vous très fortement, et donc tous nos encouragements vous accompagnent pour ces belles perspectives qui s'ouvrent à vous et à nous. Merci à vous. Merci Madame Monconduit. Dernière question. Je suppose aussi que c'est important pour vous, dans la logique de sport pour tous, d'avoir un club local plus puissant, plus structuré, plus visible, dans la mise en mouvement, la mise en pratique du sport auprès de vos administrés. Je pense que c'est important pour les scolaires, pour les jeunes, d'avoir un club plus puissant, plus visible.
Oui, alors et ça a été très bien dit par les dirigeants du club, enfin par l'ensemble des interlocuteurs d'ailleurs. Le SPVB, le Alternat SPVB est un club qui vise l'excellence sportive au plus haut niveau français et européen, mais qui n'oublie pas profondément la dimension associative du club, la dimension amateur, mais au sens noble du terme, la dimension ancrage à travers les opportunités à offrir aux jeunes du territoire en particulier, toute la dimension partenariale avec les entreprises du territoire, les prestataires, enfin cette dimension je dirais familiale et conviviale du club me semble rester au cœur de ses ambitions, et ça c'est un signal éminemment positif pour la ville de Poitiers et qu'on soutient fortement. On est d'accord. Merci à tous. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. On va tout de suite conclure. Vous pouvez les applaudir en effet. On va tout de suite conclure par la signature de la convention de partenariat entre François et Frédéric, entre Alternat Énergie et l'Alternat SPVB. Je vais demander aux autres personnes de se lever, de se mettre autour pour la belle photo officielle, et on pourra ensuite enchaîner soit sur les questions que vous auriez à poser à chacun d'entre eux, soit sur le petit cocktail. Merci à tous. Merci pour votre temps, merci pour votre écoute. Longue vie au Alternat SPVB. Les 6 protagonistes sont à votre disposition si vous avez des questions à leur poser. Alors ça va être en one-to-one, chacun à vous de vous... Voilà, peut-être une dernière photo en effet, avec le public derrière dans l'autre sens, très bien. Et ensuite, les questions seront à poser ici avec chacun des interlocuteurs. Merci beaucoup. En direct sur NATV avec le directeur général d'Alternat Énergie. Bonjour, merci d'être à notre micro. Bonjour. On vient de terminer la conférence de presse. Alternat Énergie, donc avec ce premier naming, une première dans l'histoire du sport collectif français. Ça doit être forcément un honneur. Oui, c'est un honneur et une grande fierté. Au-delà de l'aspect naming, je pense que vous l'avez compris à travers la conférence de presse, c'est réellement un vrai projet qui engage finalement Alternat Énergie et le club sur ces dimensions sportives, mais avec en effet une vraie nouveauté d'en faire un club pionnier dans l'éco-responsabilité et d'emmener finalement l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les supporters, les bénévoles ou les autres partenaires, sur ce chemin finalement d'un avenir plus durable. Un partenariat sur le long terme, 5 ans, ça permet de travailler, de mettre des choses en place. C'est un vrai projet, pas à court terme comme ça a pu être le cas dans d'autres clubs européens. Là, c'est un vrai travail de longue haleine. Oui, ça nous tenait à cœur, forcément. Si on veut engager sur des performances sportives, il faut s'engager sur le long terme. Il faut donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs, que ce soit l'entraîneur ou les joueurs qui vont nous rejoindre ou qui sont déjà présents. Mais 5 ans, c'est aussi le temps qu'on a jugé nécessaire finalement pour mettre en place un vrai plan de transformation à impact environnemental et sociétal. Il faut du temps pour mettre les choses en place. Et encore une fois, du coup, rendez-vous tout au fil de ce partenariat et rendez-vous dans 5 ans. Je pense qu'on pourra dire que le Alternat SPVB sera vu comme un pionnier dans sa dimension à impact environnemental. Ça vous engage vous, ça engage aussi le club. On est dans cette salle, on voit derrière moi le portrait de Frédéric Lawson-Body. On est dans cette salle bien connue des Poitevins et même de l'ensemble des supporters de volley français. Ça veut dire aussi changer un petit peu cette salle, la moderniser pour que ça soit évidemment logique dans la transition énergétique. Bah oui, forcément. Moi, j'ai connu cette salle en étant tout petit. Je venais encourager du coup le SPVB de l'époque. Je continue du coup à encourager le Alternat SPVB et cette salle, elle est mythique. Je pense que tous les clubs de Pro A et même tous les clubs de sport collectif indoor finalement nous envient cette salle et cette ambiance qui est un véritable chaudron.
En effet, depuis les années 70-80, cette salle a vu passer les plus belles heures du volley français et du volley Poitevin. Et donc forcément, cette salle, elle va continuer à grandir. Elle va continuer à grandir dans sa démarche de transition énergétique et écologique. Et elle va aussi incarner finalement cette nouvelle identité visuelle et ces nouvelles couleurs. Ouais, alors justement, parce que là on vient de parler de la salle, ça c'est un projet à moyen voire long terme. Le projet à très court terme pour vous, je suppose, c'est de marteler un petit peu le message, d'intégrer dans la tête des supporters, des gens, ce nouveau logo, cette nouvelle identité visuelle, ce nouveau nom, surtout Alterna SPVB. On a bien vu la maire de Poitiers ou encore le président. Il va y avoir des lapsus dans un premier temps, forcément. Forcément, il va y avoir des lapsus. Après, Alterna SPVB, ça va vite rentrer dans les têtes. Et en effet, même à très court terme, dès la saison prochaine, les supporters, les bénévoles, les joueurs vont rentrer finalement dans une salle qui aura été relookée aux nouvelles couleurs et ce sera facile de retenir le nouveau nom du club, Alterna SPVB. On a entendu beaucoup d'ambitions retrouvées aussi de la part de l'entraîneur, de la part du président. Je suppose que vous, c'est aussi le but. Est-ce qu'il y a un peu de pression ou pas du tout? Est-ce que dans ce nouveau projet, on veut mettre les choses progressivement en place avec cette ambition de retrouver les playoffs ou il y aura quand même du temps pour l'équipe dirigeante? Non, mais les discussions ont été très sereines. Elles ont été très sereines avec Brice, l'entraîneur, avec François, le président, dès le début du projet, dès des premières discussions. Il y avait des ambitions en effet à court terme. Il faut mettre des choses en place à court terme pour renforcer les fondations là, qui ont été construites par la nouvelle équipe dirigeante depuis maintenant 1 an. Mais en effet, il y a des ambitions sportives qui sont clairement affirmées. Dans les 2-3 prochaines années, il faut en effet que le Alterna SPVB retrouve les premières places du championnat français et redevienne européen de manière pérenne. On l'a pas fait, mais on va terminer là-dessus quand même. J'aurais dû le faire en première question, mais Alterna Énergie pour les téléspectateurs de NATV qui ne connaissent pas forcément, parce que la Nouvelle-Aquitaine maintenant c'est tellement grand que certains du territoire, je pense notamment aux Pyrénées-Atlantiques par exemple, ne connaissent pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement un petit peu quel est le fonds de commerce et le travail d'Alterna Énergie? Bien sûr. Alterna Énergie, c'est une des entreprises du top 20, top 30 de Nouvelle-Aquitaine. C'est une entreprise qui est basée à Poitiers, qui rayonne sur l'ensemble du territoire français et qui est un producteur d'énergie renouvelable qui commercialise ces énergies directement auprès des particuliers et des entreprises. Notre mission, c'est de les amener à transitionner écologiquement et énergétiquement. C'est ce qu'on s'engage à faire au quotidien en essayant de rapprocher finalement la production d'énergie renouvelable et la fourniture à destination des entreprises et des particuliers. Donc c'est forcément une entreprise qui existe depuis maintenant 2005, qui est le fournisseur alternatif le plus historique en France et qui depuis plusieurs années a engagé une vraie mutation en termes d'innovation pour produire et fournir des énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, hydroélectriques directement auprès des consommateurs, particuliers et entreprises. Et Alterna, ce sera désormais aussi le partenaire main dans la main pendant 5 ans avec ce qu'on appelait le Stade Poitevin Volleyball. Désormais, on l'appelle le Alterna SPVB. On l'a bien compris, on vous souhaite forcément le meilleur. Il y a le plus dur et le meilleur qui commence aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, on est très très fiers de cette annonce et voilà, maintenant c'est officiel. On peut en parler et on va continuer à travailler dur comme ça a été le cas depuis maintenant 1 an. Pour concrétiser les ambitions sportives et les ambitions à impact social et environnemental du nouveau club, du club, et avec son nouveau nom, Alterna SPVB. Merci beaucoup, c'était le directeur général sur NATV d'Alterna Énergie. On vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure qui... alors certes, il y a la trêve estivale, on a presque envie d'y être en fait au premier match. Merci et puis rendez-vous à tous en octobre pour les premiers matchs de la saison. Merci beaucoup et on va essayer d'avoir en direct le président du club François Garot qui est juste derrière moi. François Garot qui est en train de répondre aux sollicitations de la presse avec également derrière nous, on le voit, tous les journalistes qui sont en train de poser leurs questions puisque c'est historique, on l'a dit, c'est la première fois dans l'histoire du sport collectif français qu'un club a un naming. On connaissait le naming pour les stades en Nouvelle-Aquitaine, le Matmut Atlantique par exemple. Pour le stade de Bordeaux, on connaissait la MM Arena pour le club du Mans, pas très loin d'ici, du côté de Poitiers. Désormais, un naming donc pour un club de Nouvelle-Aquitaine, un club phare, un club emblématique, un club avec un palmarès incroyable. On le voit dans cette salle Frédéric Lawson-Body avec derrière moi le portrait du joueur emblématique élu meilleur joueur du championnat de France lors de la saison
1988-1989, cette salle qui devrait être prochainement, on l'a bien compris lors de cette conférence de presse, rénovée tout simplement dans cette transition énergétique qui s'annonce avec ce partenariat de 5 ans. C'est l'information de la journée, nouvelle identité visuelle, nouveau logo, nouveau nom. Ce ne sera plus le Stade Poitvin Volleyball désormais, ce sera le Alterna SPVB et on va tout de suite peut-être se diriger vers la maire de Poitiers, Léonore Moncoudouy, qui est en direct sur NATV. Bonjour Madame le maire. Enchanté, vous êtes sur NATV, sur Nouvelle-Aquitaine TV en direct. Léonore, un partenariat historique, on l'a bien entendu dans cette conférence de presse, un partenariat surtout sur le long terme, 5 ans. Ce n'est pas un partenariat éphémère comme on l'a vu dans d'autres clubs sportifs sur la scène européenne. C'est un vrai partenariat très important pour la ville de Poitiers et pour le club du Stade Poitvin qu'on appellera désormais Alterna SPVB. Oui, alors c'est une étape extrêmement importante pour le club qui a engagé depuis 1 an un très important travail de restructuration et là qui a réussi à mobiliser la confiance de ses partenaires de manière incroyablement efficace et ambitieuse pour l'avenir. Donc c'est vraiment une belle étape historique mais surtout porteuse d'avenir pour le club et de développement et de rayonnement pour la ville de Poitiers puisque à l'échelle nationale nous sommes le premier partenariat de naming aussi qualitatif. Et nous sommes la preuve que l'intelligence collective peut faire avancer tout un territoire, que collectivités, clubs, entreprises peuvent avancer main dans la main avec des ambitions partagées. Chacun a apporté à ce partenariat en réalité. Nous, la question des équipements, etc. L'entreprise, la question des moyens bien sûr, mais aussi d'une vision sur la transition écologique. Alterna, c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est une vraie ambition environnementale pour le club et puis un club bien sûr qui a des ambitions en termes d'excellence sportive, mais aussi toujours de contribuer à faire territoire et de créer des moments de cohésion autour des matchs, tout simplement. C'est ça le cœur quand même. On vous a beaucoup entendu utiliser le mot collectif. On sait que Poitiers aussi, c'est une ville qui a une image de plus en plus jeune, de plus en plus sportive, alors avec les différents clubs du Stade Poitvin. Et puis éco-responsable aussi, c'était presque au final le partenariat idéal pour le club. C'était le partenariat idéal et comme ça a été dit par différents interlocuteurs, on espère que ce partenariat, au-delà d'apporter des bénéfices pour le club, sera un démonstrateur de ce que peut être un partenariat qui concilie ambition sportive et ambition environnementale, comme vous l'avez dit. Le chaudron ici fait partie intégrante des projets à conduire dans les années à venir, avec la collectivité puisque nous en sommes gestionnaires, mais installer du photovoltaïque, améliorer l'exemplarité des pratiques du club en matière de déchets, en matière de sourcing des produits dérivés. Enfin, tout ça, ce sont autant de défis en fait, qui sont lancés pour les années à venir et sur lesquels nous devons vraiment travailler en commun. Mais là encore, oui, c'est le partenariat parfait puisque nous savons que nous avons une vision commune avec le club, avec Alterna et donc avec l'ensemble des partenaires. C'est réaffirmé aujourd'hui. Le plus grand chantier, ça va être aussi de rénover sur le plan énergétique cette salle. Je suppose que ça aussi, c'était une mission qui vous tenait à cœur du côté de la mairie. Oui, alors c'est un travail déjà engagé, c'est-à-dire qu'on se donne de la visibilité pour pas avant 2024, puisqu'il y a l'étape des JO, et que qui dit travaux structurants dit potentiellement fermeture de la salle, et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une fermeture de la salle à l'heure où nous accueillerons potentiellement, en tout cas on l'espère, les délégations qui se prépareront aux Jeux Olympiques. Donc pour les travaux structurants, il faudra attendre un tout petit peu. Pour les travaux qui reflèteront déjà la dynamique nouvelle dans laquelle est le club, je pense à un petit coup de fraîcheur sur la salle globale, à mettre la salle aux couleurs de ce nouveau club, ce sera fait très rapidement dans les mois à venir. Alors maintenant, le message à marteler pour les Poitvins, pour les Poitvines, ça va être d'intégrer dans la tête, parce que c'est un club historique, on le rappelle, le Stade Poitvin Volleyball, ça va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir le répéter, Alterna SPVB tous les matins devant le miroir. Alterna SPVB, même moi j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, donc effectivement il faut s'y faire, mais je trouve que ça coule plutôt bien, Alterna SPVB, donc non, je pense que ça va se faire dans les pratiques. Et puis il y a tellement de monde qui vient au match que voilà, ça va rentrer vite dans les pratiques puisque ça va être entendu lors des commentaires, etc. Donc non, je pense que ça va rentrer assez vite dans les pratiques et que cette nouvelle identité va accompagner une rentrée prochaine particulièrement positive pour le club et pour les supporters, bien sûr. Et l'essentiel pour vous en tant que maire, c'était qu'il y ait le noir et blanc et le dragon. C'était l'essentiel pour le club, mais nous, conserver une identité historique qui a fait la renommée du club, c'était aussi très important pour nous. Donc je trouve que la nouvelle identité est très équilibrée, moderne, mais en même temps respectueuse de l'histoire dans laquelle elle s'inscrit. Donc très bien.
Bon, sur NATV, on ne parle pas que de sport. Sur Nouvelle-Aquitaine TV, on parle aussi politique et économie. Les projets à court terme, avant de se quitter, Léonore Monconduit, pour la ville de Poitiers, quels vont être vos chantiers prioritaires là, pour la saison estivale? Pour la saison estivale ou pour les 3 ans à venir? Non, pour la saison estivale dans un premier temps et après sur le moyen terme. Alors vous l'avez dit, Poitiers c'est une ville sportive et donc en plus du volley nous sommes aussi une terre de basket et en ce moment il y a le festival 3-3 qui est en plein sur la place d'Armes, donc au cœur de Poitiers. Et depuis 2 ans nous avons enrichi ce festival d'une programmation de culture urbaine et donc là ça bat son plein avec du graphe, avec du chess tag, enfin avec plein de disciplines qui sont mêlées et ça fait venir chaque année d'autant plus de public. Donc ça bat son plein, ça lance la saison Poitiers l'été. Qui animera avec des événements culturels tout l'été avec un temps fort, le concert gratuit de Yannick Noah le 7 juillet prochain. Nous ouvrons aussi une baignade gratuite dans le Clin la semaine prochaine, donc dans la rivière qui passe à Poitiers. Donc l'idée c'est de rendre plus accessible le sport au quotidien pour les Poitevines et les Poitevins. Et puis avant de se projeter à la rentrée vers des grands projets de transformation pour la ville. Pour celles et ceux qui connaissent Poitiers, le chantier du Pont Neuf qui relie le centre-ville au campus commencera le 28 août. Donc des travaux structurants mais ambitieux pour l'avenir de notre ville. Donc on avance bien et l'été à Poitiers va être bien. L'été va bouger puisqu'on a parlé de sport. Il y aura, on ne va pas l'oublier aussi, le passage de la flamme olympique. Ça va être important pour les gens ici. Ça va passer notamment du côté du Futuroscope. Alors ça passera du côté du Futuroscope qui est dans le Grand Poitiers, mais ça passera aussi dans le palais des Ducs d'Aquitaine, le palais d'Aliénor qu'on préfère appeler aujourd'hui. Donc c'est une excellente nouvelle puisque au-delà de contribuer à la dynamique sportive dans le territoire autour des Jeux Olympiques, ça nous permet aussi de mieux faire connaître ce monument, cet édifice qui fait partie de nos grands projets pour la ville demain, qui est souvent méconnu des Poitevins et encore plus méconnu du grand public. Donc le fait que la flamme passe, ça nous permettra, j'espère, de faire reconnaître ce lieu et donc que les gens s'intéressent à ce projet d'avenir pour la ville de Poitiers. Merci beaucoup Madame le maire d'avoir accepté l'invitation de NATV en direct et on vous souhaite le meilleur pour la ville de Poitiers et pour l'Alternat SPVB. Merci beaucoup et merci d'être présent aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'était Léonore Monconduit, la maire de Poitiers qui était avec nous. Vous étiez sur NATV. Il est 11h28. Nous étions en direct pour la conférence de presse de ce nouveau club, nouvelle identité, nouveau logo, Alternat SPVB, enseignement Stade Poitevin, volleyball. Il va falloir s'habituer. C'est un partenariat pour 5 ans. C'est une première dans l'histoire du sport français. Partenariat signé entre Alternat Énergie et le club du Stade Poitevin, club historique. Vous étiez en direct de la salle, vous l'avez vu, Frédéric Lawson Body, ancien joueur du club qui a donné son nom à cette salle qui va être prochainement rénovée. C'est là aussi une information à retenir. On va désormais tenter de retrouver les ambitions européennes, se qualifier tout d'abord pour les playoffs du côté de l'Alternat SPVB et pourquoi pas retrouver la joie et le chaudron ici pour de folles soirées européennes. Ça a été un plaisir de vous retrouver pour ce direct sur NATV. Je remercie Thomas à la réalisation et au cadre de cette émission. Merci à Nicolas Brodeau pour la technique. Merci aux équipes de Nicolas Coute du côté de La Rochelle. Très bonne journée et à très vite sur de nouveaux terrains de sport sur NATV.